Ah là 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 là. Poto na poto e poto ningisa poto na poto e poto na Bataclan e poto na poto e Yo yo la famille, on dit quoi? C'est le sultan Tiesco, le rebelle. Voilà. On a fermé un peu la bouche des rageux, des enculés qui pensent que ils ont le monopole. Hein? Big up à mon vieux père, Clinton Bellery. Voilà. On a ensemble vieux. Voilà. Big up à mon nègre Yann à Tobra. Yann, on est ensemble, négro. Le rebelle, il est là. J'attends vos questions. Je ne vais pas trop parler. Ce qui est fait est fait. Ce qui a été fait et bien fait. Voilà. Donc je ne vais pas trop parler. J'attends juste vos questions au calme. Je vais simplement dire à tous les fans de DJ Arafat, vraiment, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Parce que quand c'est sur Facebook, quand c'est pour parler, pia, c'est pour venir mettre des commentaires et tout, là vous êtes premier. Mais quand il faut aller maintenant défendre votre artiste, quand on est en train de le gifler sur la scène, là, il n'y a personne là qui a réagi. Voilà. Donc arrêtez un peu de parler sur Internet. Parce que Internet et la réalité, ça fait deux. Voilà. Big up à toi, Ali Kafa, le mondialiste, depuis Paname. Il y a une différence entre la réalité et ce qui se passe dans la rue. Nous, on a grandi dans la rue. On ne parle pas pour rien dire. Ok? Donc ce qui a été fait, a été fait. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Voilà. Internet, là, vous parlez. Toujours en train de piailler sur Internet. Le mec, il avait besoin de vous, il n'y avait personne. Mais quand c'est sur Internet, vous jouez les meilleurs fans du monde. Des fans comme ça, nous, on n'en veut pas. Voilà. Et je vous avais toujours dit que dans la vie, tout se paye. Tout se paye. Ok? Ce qui s'est passé, c'est vraiment triste. C'est triste pour la Côte d'Ivoire, c'est triste pour le coupé décalé. Parce que de se prendre un gros poteau comme ça, en pleine face, un gros poteau comme ça, vraiment, Yako. Ah, coupé décalé. Le gars, il a tué, mais ce qu'il a oublié, c'est que le coupé décalé a été créé à Paris. Et tu ne peux pas venir te foutre du coupé décalé à Paris et on va te laisser comme ça. C'est blanc petit. Ici, c'est pas là-bas. Là-bas, c'est pas ici. C'est blanc petit. Voilà. Je vais même pas regarder vos sales commentaires à 2 balles là. Ceux qui insultent là, blablabla. Le gars, il avait besoin de vous, il n'y avait personne. Donc arrêtez un peu avec vos insultes à 2 balles là. Ça paye pas. On a besoin des fans qui payent, qui ont des cartes bancaires, qui vont sur iTunes et qui payent des sons. C'est des fans comme ça qu'on a besoin. On a besoin des fans qui remplissent des salles de concert. Voilà. C'est des fans comme ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin des fans sorciers là qui viennent toujours parler. Je vais vous dire en réalité, tous ceux qui disent que je suis jaloux, tous ceux qui disent que je suis sorcier, j'en ai rien à foutre. Voilà. Ça me plaît. Plus vous m'insultez, plus ça me donne encore la force de continuer. Voilà. Arafat là, ce qu'il m'a fait à moi, Tiesco, si on faisait ça à ton frère ou bien si on faisait ça à ta soeur, ça n'allait jamais te plaire. Mais comme vous ne savez rien, vous êtes là, vous venez, oh tu es jaloux. On peut être jaloux d'un petit gringaleux comme ça. Hein? On ne s'amuse jamais avec le cœur d'un bêté. Voilà.
Il a fait semblant de tuer le discours que non, il laisse. Mais moi, vous pensez qu'il a laissé? Quelqu'un qui verse du sable dans mon attiqué, il a le laissé? Hein? Son barbier matin, midi, soir. Quelqu'un est sûr, nous on a fait ce qu'on avait à faire. C'est bon comme ça. Pour l'instant, on va le laisser un peu, hein, jusqu'à ce qu'il s'amuse encore. Quand tu emmènes la division, quelqu'un qui se lève matin, midi, soir, il est là, destruction, destruction, destruction. Ça, c'est des mots qui n'existaient pas dans le coupé-décalé. C'est des mots qui n'existaient pas dans la musique ivoirienne. Mais tu es venu foutre la merde, négro. Aujourd'hui, regarde, personne t'a soutenu. Tous les mecs qui sont partis à Abidjan, Caris, Booba, MHD, Gradure, tous ceux qui sont partis à Abidjan, tu as eu à les côtoyer. Tu es venu ici en France, tellement tu as passé toute ta vie sur Facebook, toute ta vie, Facebook, vidéo en live, toute ta vie. Eh bien, personne t'a soutenu. Les mecs, ils t'ont pris pour un gros plaisantin. Et je te dis, hein, si tu ne te calmes pas, ce qui s'est passé là. Il y a des gens qui préparent encore pire que ça. C'est moi, j'ai dit non, les gars, on ne va pas abuser. C'est quand même un frère. On va juste lui donner une petite leçon pour qu'il comprenne. Mais il y a les mecs qui voulaient te mettre dans la cave, négro. Il y a des mecs qui voulaient te mettre dans la cave. Donc tes petits fans à 2 balles là, qui sont toujours en train de raconter leur vie sur Facebook, les gars, vous lui mettez dans la merde. Vous le mettez dans la merde. Dites-lui à votre gars là, que dans la musique là, il y a de la place pour tout le monde. Il n'a pas besoin de se faire le con comme ça matin, midi, soir. Parce que si lui, il veut se jouer au con, nous tous, on va se jouer au con. Parce que les vrais fous là, ce n'est pas eux tous qui sont à l'hôpital. Ici, c'est Bengué, c'est Paname, négro. C'est Paname. C'est la capitale, c'est la meilleure, c'est l'une des meilleures capitales du monde. Tu veux venir te jouer au con ici? Hein? Ce qui est fait est fait. S'il y a des gens qui devaient te soutenir, c'est nous. C'est nous, tes frères qui vivons ici en Europe là. C'est nous, on doit te soutenir. Mais t'imagines, aujourd'hui, moi je fais des soirées à Lyon où je joue même plus tes sons. Même un seul de tes sons, on ne joue pas et personne ne se plaint. Tout le monde s'en bat les couilles. C'est fini, tu as détruit le mouvement. Aujourd'hui, le coupé-décalé, c'est une musique, on n'est pas obligé de la jouer pour que les gens s'enjaillent. Quand tu veux écouter du coupé-décalé, c'est dans des vieux coins, dans des vieux ghettos de Renoir. C'est là-bas, des vieux maquis de Renoir. Mais sinon, le vrai coupé-décalé, frère, on ne joue plus ça comme avant. Voilà. Et encore quand on en joue trop, on joue un son de Bordeaux, on joue un son de Serge Beno, un son de Kedjevara, basta. On n'a plus, aujourd'hui, ce n'est plus une obligation de jouer du DJ Arafat pour que les gens s'amusent. C'est ça, il faut que tu comprennes. C'est ça, il faut que tes fans y comprennent. On n'est plus obligé de jouer DJ Arafat dans une soirée, négro. Toi-même, tu vois très bien tes petits spectacles que tu fais là. Si ce n'est pas pour chanter les anciennes chansons que les gens ils ont aimées, aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu peux chanter encore? En tout cas, ce qui a été fait, a été fait. Mon gars, moi, je suis ton frère ivoirien. Mais je ne vais jamais me laisser marcher dessus. Jamais de la vie. Donc, ressaisis-toi. Il n'est jamais trop tard. S'il y a des gens qui peuvent faire ta promo ici, c'est nous. Arrête d'écouter tes fans à 2 balles. Arrête d'écouter les gens qui sont... Arrête d'écouter les gens qui te blaguent, qui te manipulent. Hey, c'est zéro. Nous, on est des cabris morts, négro. T'es pas plus fou que nous. T'es pas plus toqué que nous. T'as entendu? Donc, arrête d'écouter les gens qui sont là. Ils mettent des likes sur tes trucs. Ils t'encouragent. T'es Yoruba, t'es destructeur, t'es ci, t'es ça. C'est zéro. Et moi, je vous dis, moi, Tiesco, la tête de mes enfants, la tête de ma mère sur ma carrière, le premier qui va me trouver partout, que ce soit Paris, que ce soit Lyon, Abidjan, on se laisse. Moi, je m'en bats les couilles. Voilà. Le premier qui va s'amuser, on se laisse. Maintenant, les gens qui sont en train de parler sur Internet, là, rien à foutre de vos gueules. Rien à foutre. Parce qu'il n'y a que Internet qui peut vous permettre de parler et d'écrire. Le respect, il est mutuel. Tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Parce que c'est quand ce petit connard-là, quand c'est lui qui pleure, c'est là que vous dites, oui, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est le coupé-décalé qui gagne, c'est la famille. Quand c'est lui, c'est la famille. Quand c'est nous, c'est pas la famille. Vous savez ce qu'Arafat m'a fait?
Je suis parti à Abidjan. J'ai économisé mon argent. Moi, je ne suis pas riche. Je ne vends pas mon cul. Je ne suis pas pédé, moi. Moi, je ne me fais pas baiser dans la musique. Je n'ai pas vendu mon âme au diable. Je me débrouille avec mes petits jetons de soirée que j'organise par-ci, par-là à Lyon. Basta. Et c'est cet argent-là que j'ai pris pour aller faire ma promotion à Abidjan. La promotion que j'avais déjà commencé sur comment on appelle ça, sur Facebook, avec toutes les pages Facebook qui existaient, et sur Snap. Pas mal de gens qui ont fait des vidéos de mon son et tout sur Snap. C'est comme ça que le son a commencé à prendre petit à petit, petit à petit. Sinon, j'ai jamais cassé de couilles à quelqu'un. C'est comme ça que j'ai fait ma promo doucement, doucement. J'arrive à Abidjan, le monsieur, il voit que mon son commence à plaire aux gens. Il voit que il veut s'inspirer du beat de mon son. Parce que quand vous écoutez mon son, La Jalousie, c'est normal, le beat de son son Enfant Béni, c'est le même beat qu'il a pris. Bon, moi, je m'en bats les couilles. Tant que c'est la musique ivoirienne qui avance. Donc le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive en boîte, commence à me dénigrer publiquement. Et comme lui, il sait que lui, c'est le roi du monde et tout, machin, eh bien, il prend le micro, ouais, le son de Tiesco, c'est de la merde, c'est un son qui mousse même pas en bang là-bas. Hein? C'est un son qui mousse même pas en bang là-bas, que les sons qui moussent, c'est NASA, c'est K-Black, c'est comment il s'appelle, c'est Niska. Il commence à me dénigrer publiquement. Partout où il me voit, il me snap, il se moque de moi. Oh, cet artiste de merde, machin, machin. Mais vous pensez que ça se fait? Vous pensez que ça se fait? Donc moi, j'ai voulu régler les problèmes avec lui, face to face, chap chap. Il a dit aux gens, ils n'ont qu'à faire ouverture, lui et moi, on va se laisser. Si c'est vraiment un bonhomme, ils n'ont pas laissé. Il a commencé à sortir son pistolet, la tête de mes enfants si je mens. Il a mis sa main dans son dos, il a sorti son pistolet, il a commencé à me regarder et rire. Il dit, hein, c'est non, tu cherches, il vient te donner ça. Et puis il a remis, il a pris sa voiture, il s'est barré. Ça, c'était devant la Ferrari. Dolizana de Bordeaux était là. Mon petit David Doyle était là. DJ Pharaon était là. Tout le monde m'a calmé, je ne voulais pas me calmer. Je voulais qu'on règle ça une bonne fois pour toutes. On n'a pas réglé. Le mec, il est monté dans sa voiture, il s'est barré. Mais comme pour moi, reste pas à l'étranger, c'est là le lendemain, j'ai fait vidéo, vous avez vu sur Face Magazine, que je dis, je te donne rendez-vous à Figayo, sur la place Figayo de Yopougon. Viens, toi et moi, on va se laisser. Comme toi, tu dis, tu es voyou, tu es noussi, que tu contrôles tout Côte d'Ivoire là. Viens, on va se laisser. Il n'est pas venu. Quand il n'est pas venu là, je me suis dit, ce mec-là, c'est une pute, c'est bon, je ne le calcule plus. Ok? Je me promenais dans tous les coins d'Abidjan, partout je le voyais, il ne me calculait pas. Donc moi je ne le calculais pas, je me dis vas-y c'est bon, le mec tu lui as déjà donné un rendez-vous, il n'est pas venu, en gros c'est-à-dire il a peur de toi. Tu l'insultes sur internet, il ne parle pas, alors que soi-disant c'est lui qui traîne avec tous les ministres du pays, c'est lui qui a tous les policiers du monde derrière lui et tout machin. Vas-y quand c'est comme ça, ne le calcule même pas. Je vais faire mon spectacle au haut niveau, même au niveau où il dit il va attraper des Bordeaux là. Ce petit bâtard, il avait son spectacle au VIP discothèque, non pas au VIP, au Mix Club, au Mix Night Club. Il avait une soirée là-bas où il faisait sa soirée chicha ou je sais pas quoi de merde et tout. Il avait, Sidiki Diabaté avait fait un concert le samedi et moi j'avais chanté le dimanche. J'étais artiste invité au haut niveau. Hein? Donc il finit sa soirée là-bas dimanche, brrr, il arrive au haut niveau. Il arrive au haut niveau pendant que moi je dois prester. Il vient, il commence à dire à tout le monde, ouais, il veut pas que moi je chante, il veut pas que moi je prenne le micro. Hein? Comme là-bas, c'est lui, c'est la boîte de son père. Avant que son père va partir, il a dit, bon, le haut niveau c'est pour mon fils. Donc il arrive là-bas, il commence à dire à tout le monde, ouais, je veux pas que ce mec-là il chante ici, il est là, il sert à rien, il fait le malin, il habite même pas ici, machin. Ton frère ivoirien pété. Au fait, le mec, il a commencé à monter des films sur moi, je ne sais pas ce que je lui ai fait en fait. Tu vois, je ne sais pas si il a envie que je sois son ami, mais il ne sait pas comment me dire. Parce que moi, je suis un leader, je ne vais jamais accepter de lui sucer la bite. Je n'ai pas besoin de lui, je n'ai pas besoin de featuring de lui, je n'ai pas besoin d'être son ami, je ne veux rien de lui. Tout ce que je lui ai demandé, c'est le respect mutuel, c'est tout. Donc, vous allez venir dire, oui, moi je suis jaloux, je ne sais pas quoi, arrêtez. Moi, ici à Lyon,
Je fais la promotion du coupé-décalé. Je fais la promotion de la musique ivoirienne. En boîte de nuit, c'est moi qui joue la musique ivoirienne. J'ai fait venir pas mal d'artistes ici à Lyon. J'ai fait venir Kedjevara ici à Lyon. De mon argent. J'ai fait venir Serge Beno ici à Lyon. J'ai fait venir Gadoukou la star. J'ai fait venir Shaggy Charouf. J'ai fait venir Dolizana de Bordeaux. J'ai fait venir DJ Léo. J'ai fait venir beaucoup de gens ici à Lyon. Pourquoi? Parce que j'ai l'amour de la musique. Et j'aime mes frères. Et j'ai envie de soutenir mes frères. J'ai fait beaucoup de choses ici pour le coupé-décalé. J'organise la plus grosse soirée ici à Lyon, dans tout le Rhône-Alpes, qui s'appelle la Nuit africaine. Ça, c'est quelqu'un qui n'aime pas son prochain. C'est quelqu'un qui n'aime pas l'Afrique, ça. Moi, je suis un vrai panafricain. Et vous voyez les vidéos que je fais contre l'esclavage et tout ça, je le fais avec mon cœur. On ne me paye pas pour ça. Ok? Les vidéos que je fais esclavage, tout ça, on ne me paye pas pour ça. Je le fais avec mon cœur. Parce que je suis un vrai Africain et je suis prêt pour tous les Africains. Mais je ne peux pas accepter qu'un frère africain se comporte comme Arafat se comporte. S'il se comportait bien, c'est nous tous, on devait le soutenir. Nous tous, on devait faire la pub. Mais vous, vous êtes 2 millions à le suivre. Même si les 2 millions ne vivent pas à Paris, il y a un minimum d'au moins 5000 personnes qui vont venir. Parce que le mec, il est bien, tout le monde est prêt pour lui. Et quand 2 millions de personnes, ou bien même 1 million de personnes font ta pub, eh bien, tu ne peux jamais taper poteau. Ok? Moi, je serai à Abidjan. Il n'y a pas l'homme, moi, ici, un cabré mort. Je viens à Abidjan. Et celui qui va s'amuser, celui qu'Arafat nourrit son papa, Arafat nourrit sa maman, que Arafat lui donne l'argent de poche tous les mois, qui va venir m'attaquer, moi, Tiesco. Moi, je suis de Yopougon. Il y a tas de Wenzin, j'ai tas d'amis policiers, j'ai tas d'amis Louba, moi, mais ici, un toka. Donc, arrêtez de vous blaguer. La gifle qui s'est pris hier, là, c'est une manière de lui dire que, mon ami, tu n'es pas un surhomme, tu n'es pas Dieu, tu n'es rien, tu es comme nous tous. Moi, là, on m'a dit à Daba. C'est pas lui, on va Daba. Quand tu es un vrai voyou, là, tôt ou tard, quelqu'un te frappe. Soit tu fais kaba, tu te bats là-bas, soit dans la rue, tu te bats. Mais quand tu es toka, que tu es un vrai toka, là, c'est des choses comme ça qui arrivent, donc c'est rien. Ça, c'est rien du tout ce qui s'est passé. Ok? Moi, Tiesco, comprenez que je n'ai aucune jalousie envers lui. Ok? J'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai de l'argent de poche, j'ai des enfants. Qu'est-ce que je vais lui jalouser, pourquoi? Mais il faut qu'il change. Moi, aujourd'hui, pour moi, ce qui est fait est fait. Moi, je suis prêt à laisser tomber. Ok? Moi, je suis prêt à laisser tomber. Dites-lui que Tiesco, le sultan, dit, il est prêt à tout laisser tomber. Parce que là, je pense que tu as eu ta dose, tu as eu ton summum pour comprendre que la vie, c'est pas comme ça. Je suis prêt à laisser tomber. Mais, je ne veux pas être son ami. Je ne veux pas chanter avec lui. Je ne veux rien de lui. Mais simplement, on peut se respecter. Voilà. Si lui vient peut-être dans une ville comme Lyon, je peux emmener mes petits, soutenir, faire la soirée. Ou bien s'il a un concert à Paris, on peut soutenir, on peut tous faire des vidéos. Ah, allez soutenir notre frère ivoirien, même si on n'y va pas. Et que lui aussi peut faire ça pour nous. Ok? Mais il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête. Le coupé-décalé n'a pas besoin de ça. Le coupé-décalé est en train de mourir. Moi, j'ai fait du coupé-décalé pour ceux qui ne savent pas. Ça fait très longtemps que je suis dans cette musique. Même Mola, le même vieux père Mola, eux tous qui me mettent les bâtons dans les roues aujourd'hui là. Même quand j'étais à Marseille, à l'époque, j'ai fait venir Mola là-bas. Donc il y a longtemps que je suis dans la nuit. Il y a longtemps que je suis dans le mouvement. Des Bordeaux, la première fois il est arrivé en Bengue, on allait faire concert. Moi, des Bordeaux, Oudi Premier, Denko, Bonanno, on est parti faire spectacle à Toulouse. Il y a longtemps que je suis dedans. Aujourd'hui, si j'ai décidé de faire un peu d'afro-trap, bon, je me dis, écoutez, l'homme noir est tellement hypocrite.
À chaque fois que je vais au pays, je fais du coupé-décalé et tout. J'arrive là-bas, les gars me blaguent, ils font semblant. Ouais, ton son mousse, ton son mousse. Mais en réalité, les mecs, ils s'en battent les couilles. Hein? Moi, je sais faire un peu de tout. Je me suis dit, bon, autant faire de la musique de Bengue, autant faire un peu d'afro-trap et tout. Petit afro-trap, il est fait encore là. Tu vas venir encore me fatiguer dedans. Mais pourquoi? Pourquoi tu es comme ça? Arrêtez de l'engrainer vers le mal. Vous allez le tirer vers la fin et ce mec-là va très mal finir. Conseillez-le, dites-lui de se réconcilier avec tous ses frères. Aujourd'hui, là, si l'Afrique est en retard, c'est parce qu'on n'est pas unis. C'est parce qu'on n'est pas solidaires. Ok? Si les Blancs arrivent à nous manipuler là, c'est parce que nous-mêmes, on n'est pas solidaires. Moi, je suis prêt pour tous ceux qui sont prêts pour moi. Je n'ai jamais, ça veut dire que jamais boycotté quelqu'un au point où je suis allé avec Arafat, je n'ai jamais fait ça. Mais j'ai voulu lui montrer, que si c'est Internet là, nous tous on peut manipuler les gens. Tes sales vidéos que tu as fait il y a 10 ans, où tu as frappé les femmes, où tu as fait si on a des pions partout, on peut, ça veut dire que si c'est pour détruire ton image là, on peut le faire petit. Mais ça ne sert à quoi? Ça ne paye pas. Mais c'est pour te montrer. Moi, tout ce que je fais là, c'était histoire de te montrer que tout est possible. Mais c'est tes fans qui n'ont pas compris ça. Main dans la main, on ira plus loin. Et tu as tout à gagner et tu as tout le respect à gagner avec un mec comme moi, Tiesco. Tu as tout à gagner. Et tu ne vas jamais tomber. Si tu aides tes amis là, si tu aides tes amis, si tu es encourageant, si tu es solidaire là, tu ne vas jamais tomber. Parce que le bienfait n'est jamais perdu. Tu vois un peu. Ton problème aujourd'hui avec ton petit Ariel Chéné, c'est dommage. Tu as rendu service à ton petit, si aujourd'hui ça ne va pas, parce que tôt ou tard il allait partir. Même MC1 qu'avec Kedjevara, un jour ou l'autre ils vont partir. Mais il y a des manières. Il y a des manières. Le petit est en train de pleurer matin, me dit soit sur Internet que non, c'est mon grand frère, arrêtez de l'insulter, on va régler ça en famille. Mais toi, tu es là seulement, tu l'accélères. Bon, quand lui aussi, demain, il va péter un plomb, les gens vont dire quoi? Ouais, il est impoli, ouais, il est jaloux, ouais, il est ça. Mais tu ne peux pas pousser quelqu'un à bout tout le temps. Tu ne peux pas passer ta vie à pousser tes amis à bout. Serge Beno, tu as tout fait pour le détruire. Zéro, ça n'a pas marché. Parce qu'il a son talent, il a ses fans et il a une ligne de conduite. Baby, tu as essayé, zéro. Parce qu'il a aussi son étoile. Tout le monde a son étoile et il y a de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, moi, de Bordeaux, les Kounfa, je le comprends. Je le comprends parce qu'arrivé un moment, c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol général. Tout le monde en a marre, frère. Tu es un frère, mais tout le monde en a marre. Voilà. Donc, mon ami, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Il n'est pas trop tard. Mais tant que tu vas faire le con, on va tous faire les cons. Tu vas toujours te prendre des grosses tartes en pleine gueule, comme on a fait hier. Mais tant que tu vas respecter tes amis, on va tous te respecter. Ok? Le respect, il est mutuel. Moi, aujourd'hui, là, je suis un panafricain parce que j'estime que les Blancs ne nous respectent pas assez. Et le respect, il est mutuel. Donc, tant qu'ils ne nous respectent pas, nous aussi, on ne va pas les respecter. Tant qu'ils vont nous voler, nous aussi, on va les voler. Parce que là, on est arrivé dans un autre millénaire. On est arrivé dans d'autres périodes où on n'est plus bête, on n'est plus des moutons. Et ce que toi, tu fais là, tu prends encore les gens pour des cons. Arrête ça, frère. Arrête ça. Moi, je n'ai pas besoin de ton aide, je veux rien, j'attends rien de toi. Sincèrement, je jure, je ne ferai jamais de chanson avec toi. Le jour que moi je fais une chanson avec toi, c'est que c'est la fin de ma carrière. Je ne marcherai jamais avec toi. Mais on peut se voir, on peut se saluer, on peut se respecter. Il y a un de mes anciens sons où je dis, on n'est pas obligé de s'aimer, mais on doit se respecter. On n'est pas obligé de s'aimer, mais on doit se respecter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc même si tu ne m'aimes pas,
que tu me respectes, il n'y a pas de souci. Toi et moi, on n'aura jamais de souci. Mais tant que tu vas toujours te jouer au con, matin, midi, soir, c'est toi qui fais live. Matin, midi, soir, c'est toi qui fais live. C'est toi qui parles de tes amis. C'est toi qui dénigres tant. C'est toi qui dénigres tant. Toi seul, tu sais très bien pourquoi tu ne parlais pas de moi. Mais c'était fans moutons qui ne savaient pas pourquoi toi, tu ne parlais pas de moi. Parce que tu sais que je suis malade, encore pire que toi. Voilà. Je suis encore plus fou que toi. Je t'ai appelé plusieurs fois. Je t'ai dit, donne-moi l'adresse de ton hôtel. Tu ne m'as jamais donné l'adresse de ton hôtel. Ok? Donc, arrivé un moment, soit tu as des couilles, tu vas jusqu'au bout, soit, c'est pas une histoire de... Je sais pas, soit tu restes tranquille. Le respect, il est mutuel. Moi, les soi-disant fans de Didier Arafat, tous ceux qui vont m'insulter, je les bloque. Je n'ai pas besoin d'eux. Je les bloque, je les supprime. Tous ceux qui vont me respecter, je vais les respecter. Mais dites à Arafat qu'il y a de la place pour tout le monde dans la musique. Et chacun à son tour. Moi, je ne suis pas pressé d'être le meilleur. Avec la musique que moi je fais là, pour avoir un disque d'or, c'est en un mois. Il suffit juste que bam, il y a un son qui cartonne. Et tous les benguis ici, là, eux, ils ont des cartes bancaires. Ils payent sur iTunes. 1 euro, 1 euro, tout le monde paye. Avec ton téléphone, tu as l'application, tu as, comment on appelle ça? Tu as les comptes PayPal et tout. Les gens, ils payent. Nous, on cherche des fans qui payent de la musique. On cherche des fans qui remplissent des salles. Prends exemple sur ton ami Sidiki Diabaté. Ok? Moi, je vous dis aujourd'hui, devant Dieu, devant les hommes, j'ai pas de problème avec lui. Il m'a manqué de respect. Il a insisté plusieurs fois. Il m'a dénigré publiquement en boîte de nuit. Il m'a snappé plusieurs fois. Il m'a dénigré. Il a écrit des conneries sur moi. Il a empêché les gens de jouer ma musique. Il empêche mes clips de passer. Parce que comment vous voyez mes clips? Pour ceux qui n'ont jamais vu mes clips, qui pensent que je parle pour raconter de la merde, allez sur YouTube, tapez Tiesco le Sultan, vous allez voir mes clips. Et vous-même, vous allez voir que ça mérite de passer sur toutes les chaînes de télé. Mais comme le monsieur, il a des bonnes relations avec son grand frère Mollard et tout, machin, il va, oui, il ne faut pas que le clip, c'est normal, ça passe. Parce que ça ressemble au beat de son son, l'enfant béni, c'est de l'afro-trap, et lui, il a envie de faire de l'afro-trap, du coupé-décalé trap. Mais c'est quel mauvais esprit ça? C'est quelle méchanceté ça? Alors que moi, c'est ce qui me permet de vivre. Bon, quelqu'un comme ça qui crache dans ton assiette, quelqu'un comme ça qui met du sable dans ton attiqué, on va le laisser? Jamais. En tout cas, pour nous, mission accomplie. Voilà. On a fait ce qu'on avait à faire. Ton concert, t'as tapé poteau. C'est pas grave. Même Ronaldo rate des pénaltys. Même Didier Drogba a déjà raté des pénaltys. Donc vraiment que ça te serve de leçon. Que ça te serve de leçon. L'humilité précède la gloire. Si tu te rabaisses un temps soit peu auprès de nous autres, tes frères, ok? Auprès de nous autres, tes frères, tu dis, les gars, je suis le capitaine du bateau. Parce qu'il y a plusieurs styles de musique en Côte d'Ivoire. Il y a Zouglou, il y a coupé-décalé, il y a afro-trap, afro-beat, il y a plein de... Mais toi, tu es l'un des leaders. Tu peux dire, bon, tu peux rentrer dans notre inbox, la famille, venez, on met balle à terre, venez, on forme un bloc, venez, on se soutient tous. Il y en a un, il sort son clip, on le partage. Il y en a un, il fait ça, on l'aide, on fait ci, on fait ça. On s'organise et on va aller plus loin. Et les gens vont nous respecter. Aujourd'hui, tu vois, c'est les petits Congolais qui ont pris le dessus. Tu vois, toi-même, tu parles de NASA, tu parles de Kebla, tu parles de Niska. C'est des petits Congolais, frère. Et ils font rien de mieux que nous. Tu vois. Mais ils sont solidaires, ils se soutiennent. Donc, je pense que essaie de t'asseoir, réfléchis. Ça ne sert à rien de toujours qu'on parle que de toi, que de toi. Parce que chaque chose a une fin. Un jour, là, tu ne seras plus là. Mais quelle image tu as laissée avant de partir? Tu vois. Donc, essaie de te poser, essaie de sciencer, de dire, ah, est-ce que je ne peux pas essayer de régler mes problèmes avec mes frères? Voilà. Essaie de faire asseoir des Bordeaux, tu lui parles, un frère, c'est vrai, depuis là on s'est amusé, mais on n'a qu'à dire que c'est fini. On n'a qu'à faire balle à terre, on n'a qu'à montrer le bon exemple à nos petits frères. Tu fais pareil avec Serge Beno, tu fais pareil avec Baby Philippe.
Moi, pareil, tu m'appelles, ou bien tu rentres dans mon inbox. Ah, Tiesco, viens, on laisse tomber tout ça. Viens, on avance. Viens, on évolue. Tranquille, et c'est fini. C'est même pas compliqué. Ok? Voilà. Sur ce, la famille, je ne vais pas être trop long. Hein? Retenez juste que j'ai aucune raison d'en vouloir à Didier Arafat. Et je suis prêt à... C'est-à-dire à mettre balle à terre réellement si lui, il est prêt. Si lui, il fait une vraie vidéo où il parle à tous ses frères que nous sommes, que vraiment, il veut qu'on évolue. Il veut que la musique ivoirienne soit solidaire. C'est tout ce qu'on lui demande. Voilà. Maintenant, vous, ses fans aussi, s'il vous plaît, arrêtez de passer votre temps à insulter les gens sur Internet. Arrêtez, parce qu'arrivé à un moment, nous aussi, ça nous monte à la tête. Parce que vous ne savez pas ce que nous on subit. La musique, c'est difficile. Ok? Le showbiz, c'est pas facile. Vous ne savez pas comment on se débrouille matin, midi, soir pour mousser, pour travailler. Donc quand vous venez, que vous insultez les gens comme ça, matin, midi, soir, arrive un moment, on pète un plan aussi. Donc essayez de sciencer aussi. C'est pas une vie. Voilà. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas le Sultan Tiesco, allez sur YouTube, tapez la jalousie, c'est normal. Et je lance aussi un vrai message à tous les Parisiens, tous les DJ parisiens, tous les boucantiers parisiens, mais surtout les DJ. Arrêtez de faire les hypocrites. Si Arafat fait quelque chose, et je sais qu'il vous a déjà fait plusieurs choses, ça je parle en particulier à mon petit Lexus et à mon petit Chrysler, dites-lui la vérité, vous n'êtes pas obligé de lui sucer la bite. Comme disait Caris, quand tu suces la bite à quelqu'un, fais au moins un feat avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Mais si ce n'est pas pour faire des feats avec lui, quand il vous fait quelque chose de mal, ayez aussi le courage de lui dire la vérité. Comme ça, lui aussi, là, il va voir que, ah, il a zaï si tel petit qu'il aime bien, ou il a zaï si telle personne. Mais si vous lui sucez la bite pour rien, ça ne paye pas. Voilà. Sur ce, la famille, je vous souhaite une très bonne soirée. Vive le coupé-décalé, vive l'Afrique, vive la musique ivoirienne, vive l'afrobeat, vive tout ce qui nous rend grand et tout ce qui nous donne à manger. Et que le respect soit notre ligne de conduite. Voilà. On est ensemble, la famille. Big dédicace à tous mes rebelles qui sont dans le groupe WhatsApp de la rébellion. On est ensemble. Ciao, ciao.